Au cœur de l'océan Indien, une île unique abrite l'un des plus grands trésors naturels de la planète. Madagascar, avec ses 13 000 espèces végétales, dont 80% endémiques et 65% médicinales, est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Les plantes malgaches, riches en molécules biologiquement actives, nourrissent aujourd'hui les industries pharmaceutiques et cosmétiques du monde entier. Des générations de savoirs ancestraux, transmis à travers les mains des guérisseurs traditionnels. Et si l'avenir de la médecine mondiale se trouvait ici, sur la Grande Île? À Andasbe, un petit village au cœur de la forêt de l'Est de Madagascar, Maman Kamban soigne depuis toujours. Elle est tradipraticienne, une guérisseuse respectée, connue dans toute l'île. Depuis l'enfance, elle utilise ses mains et les plantes médicinales de la forêt. Son toucher est précis. Certains disent qu'il remplace une échographie. Elle sent les douleurs, localise les blocages. Sans aucun appareil, ces traitements allient massage traditionnel et décoction de plantes. Elle les cueille elle-même avec rigueur et donne des consignes strictes. Nombre de feuilles, quantité d'eau, durée de cuisson. J'utilise les plantes médicinales de la forêt qui nous entoure. Je les choisis selon la maladie de chaque patient. Je les cueille moi-même avec soin, puis je donne des prescriptions précises. Le nom de feuilles, le volume d'eau pour la décoction, la durée de cuisson et le dosage à prendre. Je suis reconnue à travers toute l'île pour mes soins. Je traite entre autres les kystes, les fibromes et même l'appendicite. Ce traitement coûte 120 000 arrières, soit environ 25 €. Quant au diagnostic, je le fais avec mes mains. Il ne coûte que 5 000 arrières ou 1 €. Pas besoin d'échographie. Mes mains savent exactement où chercher. C'est l'un à un don. Il soigne par le toucher et rêve les remèdes. La nuit, les plantes lui parlent. Au réveil, il sait comment guérir. Je n'ai aucune idée à l'avance de quelle plante pourra guérir telle ou telle maladie. C'est pendant mon sommeil qu'on me parle. On me montre les plantes à utiliser pour soigner le patient que j'ai massé la veille. Les remèdes me sont révélés dans mes rêves. Contrairement à lui, d'autres tradipraticiens malgaches tiennent leur savoir de leurs ancêtres. C'est mon grand-père qui m'a tout appris. Il me montrait quelles plantes guérissent, quelles maladies. Avec lui, j'ai appris à écouter la nature. Honorine est une habituée d'André. Elle n'est jamais allée chez le médecin de sa vie. Pour elle, les soins viennent ailleurs, là où le corps et l'esprit se rencontrent. Chez André, elle trouve plus qu'un guérisseur. Elle trouve une confiance. Je n'ai pas l'habitude d'aller chez le médecin. Au moindre souci de santé, je viens ici et je repars toujours guérie. Un jour, j'avais une lésion au pied qui durait depuis des années. Rien ne marchait. Puis j'ai rencontré André. Il m'a préparé un remède à base de plantes et c'est parti. Depuis, je ne vais plus ailleurs. Et puis, mon petit-fils était gravement malade, sous perfusion, complètement inconscient. On ne savait plus quoi faire, alors on l'a amené ici. André lui a donné des remèdes à base de plantes et il a guéri. Aujourd'hui, il va bien.
Dans chaque village malgache, ces guérisseurs à multiples dents, véritables gardiens des traditions, soignent les malades depuis des décennies avec des remèdes naturels puisés dans la flore locale. Ils sont regroupés au sein de l'association des tradipraticiens malagasy, l'Astrama. Ils sont aujourd'hui des centaines à œuvrer à travers l'île. D'ailleurs, les chercheurs s'en inspirent pour explorer les vertus des plantes médicinales. Pour obtenir d'amples informations sur les utilisations des plantes en médecine traditionnelle, nous devons déplacer dans les zones les plus reculées et chercher des bons informateurs. Et comme nous travaillons sur les plantes médicinales, les bons informateurs sont les tradipraticiens. Depuis des siècles, de nombreux chercheurs ont puisé leur savoir auprès des tradipraticiens, s'inspirant de leurs connaissances. Ils ont mené des recherches approfondies et consigné des découvertes dans les ouvrages devenus essentiels. Grâce à ces écrits, les savoirs traditionnels ont été transmis de génération en génération, enrichis et affinés au fil du temps. Suite à ces recherches, on a découvert qu'à Madagascar, la biodiversité végétale est exceptionnelle. Près de 13 000 espèces de plantes y poussent, dont 80% sont endémiques. Parmi elles, environ 65% possèdent des propriétés médicinales et aromatiques. C'est ainsi que Madagascar est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands réservoirs de plantes médicinales au monde. Madagascar est un grand réservoir de plantes médicinales car dans le monde, on a recensé 53 000 espèces de plantes médicinales et l'Afrique possède 5 000 espèces de plantes médicinales. À Madagascar, l'inventaire effectué nous a permis de recenser 4 000 espèces de plantes médicinales dont 65% sont endémiques de la Grande Île. Donc si on réfère le nombre de plantes médicinales, Madagascar possède près de 10% des plantes médicinales du monde et plus de la moitié des plantes médicinales de l'Afrique. Presque toutes les plantes médicinales de Madagascar sont soigneusement archivées dans l'herbier du CNARP, un véritable trésor scientifique qui préserve la biodiversité unique de l'île et permet aux chercheurs de mieux comprendre et exploiter les vertus thérapeutiques de ces espèces exceptionnelles. Ici, c'est le centre d'herbier du CNARP, connu internationalement sous le nom de herbier de plantes médicinales et aromatiques de Madagascar. Là, nous avons ici 17 000 spécimens d'herbiers de référence en plantes médicinales et aromatiques. Un herbier sert à identifier le nom scientifique, puis l'herbier sert également à la conservation et à des études taxonomiques des plantes. Les plantes médicinales de Madagascar se distinguent par la richesse de leurs composants chimiques, souvent biologiquement actifs, parfois même encore inconnus de la science. Cette singularité est en fait une véritable mine pour la recherche pharmaceutique et une recherche inestimable pour l'humanité. Les plantes médicinales de Madagascar sont également riches en molécules biologiquement actives. Ici, par exemple, une plante de la famille de carottes ou Apiacées. Cette plante est endémique de Madagascar. De cette plante, le CNARP a pu identifier 2 molécules biologiquement actives nouvelles. De plus, les constituants en huile essentielle de cette espèce varient beaucoup suivant les localités. Les plantes médicinales de Madagascar sont très spécifiques par ces composés chimiques dus au substrat et au climat.
Par exemple, le Catharanthus roseus ou pervenche de Madagascar, c'est une plante premièrement connue anticancéreuse et les principes actifs dedans, notamment les alcaloïdes, sont très différents de celles cultivées à l'étranger. Une autre plante, le Centella asiatica, ce n'est pas une plante endémique, mais du point de vue chimique, c'est très spécifique en termes de principes actifs. Le madecassoside par exemple, c'est à très haute teneur à Madagascar par rapport à l'Europe par exemple ou en Asie, même si c'est Centella asiatica. De nombreux produits pharmaceutiques et cosmétiques reconnus à l'échelle internationale utilisent aujourd'hui les célèbres plantes médicinales de Madagascar, qu'elles soient endémiques ou non. Des marques prestigieuses comme Clarins, L'Oréal, Chanel ou encore Pierre Fabre intègrent ces trésors botaniques dans leurs formules. À Madagascar, de nombreuses entreprises locales cultivent, transforment et exportent les plantes médicinales et aromatiques uniques. Elles approvisionnent les grandes entreprises internationales, mettant en valeur le savoir-faire local tout en contribuant à l'économie de l'île. Entre 2018 et 2023, Madagascar a exporté plus de 35 000 tonnes de plantes médicinales pour une valeur annuelle moyenne de 68 millions de dollars. Les principales destinations sont l'Inde, la France, la Corée du Sud, l'Allemagne et la Chine. Madagascar est le berceau de près de 30 huiles essentielles, chacune réputée pour ses bienfaits. Presque toutes ces huiles, destinées à l'exportation, sont testées et certifiées par cet institut, garantissant une qualité irréprochable, un processus qui lie expertise locale et demande mondiale pour faire rayonner les trésors de l'île. Notre département participe à la prestation de services de contrôle-qualité des huiles essentielles venant de tout Madagascar, selon l'endroit où poussent les plantes aromatiques. En moyenne, nous analysons une vingtaine d'échantillons à l'espace de 24 heures et la durée qu'on donne aux clients, ça dure 48 heures. En fait, il y a plus de 85% des clients nous font confiance. Et ils ont confiance en nos travaux et nos résultats sont reconnus à l'étranger. Il y a une trentaine d'huiles essentielles qu'on analyse ici. Et d'une manière générale, nous avons constaté que les qualités des huiles essentielles de Madagascar respectent les normes internationales. Et même les huiles essentielles endémiques sont de bonne qualité aussi. Selon le GM, en 2002, Madagascar a exporté un volume total de 4 789 440 kg d'huile essentielle, générant une valeur totale des exportations de 77,2 millions de dollars. Les plantes médicinales malgaches ne sont pas seulement destinées à l'international, mais avant tout pour guérir le peuple malgache. Parmi les pionniers, le professeur Albert Rakut Ratsimamang, grand chercheur malgache, a été le premier à mettre au point un médicament malagasy, ouvrant la voie à une médecine locale innovante, une fierté nationale au service de la santé de l'île. D'abord, il a surtout voulu valoriser la médecine traditionnelle malgache. Et dans cet objectif-là, il a essayé surtout d'apporter des fondements scientifiques de vertus médicinales de ces plantes-là. Et puis après, le deuxième point, c'est surtout, il a voulu mettre au point des médicaments que la population peut utiliser à bas prix, mais surtout efficaces et avec des sécurités d'utilisation.
En 1957, le professeur Albert Rakoutrati-Mamang fonde cet institut de recherche appliquée. Visionnaire, il fait de la richesse des plantes médicinales et aromatiques malgaches une source de traitement pour soigner les maladies les plus courantes. Un héritage vivant au croisement du savoir ancestral et de la science moderne. Avant son décès en 2001, il aura mis au point plus de 40 médicaments. Son héritage continue de soigner, de protéger et de faire rayonner le savoir médical malgache. Pour créer des médicaments, les chercheurs utilisent deux approches. Donc, par exemple, nous avons un projet sur la drépanocytose. Donc, nous descendons sur terrain pour savoir quelles sont les plantes utilisées par les drépanocytaires. Donc, nous récoltons les plantes et nous les amenons ici au laboratoire pour faire les études chimiques et biologiques et toxicologiques. Mais aussi, pendant la descente sur terrain, donc, il y a des plantes qui sont utilisées, mais nous essayons surtout de récolter toutes les informations concernant les plantes et on étudie ça ici au laboratoire. Donc, nous utilisons les deux méthodes. À Madagascar, le secteur pharmaceutique et cosmétique connaît un véritable essor. De nombreuses entreprises locales exploitent les richesses naturelles de l'île pour offrir des produits innovants et de qualité. Grâce à une biodiversité exceptionnelle, ces entreprises développent des médicaments et des soins cosmétiques à base de plantes médicinales et aromatiques locales reconnus pour leurs vertus thérapeutiques. Depuis 13 ans, Edwige fait confiance aux médicaments Vita Malagasy. Pour elle, c'est bien plus qu'un simple choix, c'est une conviction. Cela fait 3 ans que je suis diabétique. J'ai toujours utilisé les médicaments Vita Malagasy. À un moment, j'ai essayé les médicaments conventionnels, mais je ne les supportais pas. Alors, je suis revenue au traitement traditionnel, puis je vais très bien. Bien que le secteur pharmaceutique et cosmétique à Madagascar soit en plein essor, le pays doit surmonter plusieurs défis. L'accès aux technologies modernes et aux infrastructures reste limité et la recherche nécessite encore des investissements pour exploiter pleinement les ressources naturelles de l'île. La déforestation également est un problème majeur car la plupart de ces plantes, souvent des arbustes, poussent dans les zones forestières. De plus, les feux de brousse exacerbent cette situation, menaçant à la fois la biodiversité et la qualité des ressources naturelles. Malgré les défis, l'avenir de ce secteur à Madagascar est prometteur. La prise de conscience des enjeux environnementaux et la demande croissante pour des produits naturels œuvrent de nouvelles opportunités. En investissant dans les pratiques durables et en renforçant la recherche, Madagascar pourrait se positionner comme un leader dans les produits à base de ressources végétales. Actuellement, 65% des médicaments vendus sur les marchés sont d'origine végétale. En tenant compte de notre richesse et notre diversité en plantes médicinales, Madagascar pourrait être l'avenir de la médecine mondiale en valorisant les ressources végétales de Madagascar ainsi que la connaissance traditionnelle. Je pense que nous devons continuer les actions du professeur Rakoutrati-Mamang. Donc lui, il a surtout voulu valoriser ces connaissances-là. Donc, à mon avis, il faut que nous profitons de cette grande biodiversité floristique de Madagascar. Donc, je pense que si on arrive à valoriser ça, la recherche, la médecine traditionnelle prendra sa place qu'il mérite. Nous devons faire comme l'Inde et la Chine. Donc, ils ont introduit dans leur éducation nationale l'enseignement sur la médecine traditionnelle et puis après, ils essaient surtout d'introduire dans la formation universitaire
ces valeurs scientifiques de plantes médicinales. Dans cette perspective, l'université d'Antananarive prévoit d'intégrer la médecine traditionnelle à la faculté de médecine dès la prochaine année académique, renforçant ainsi le lien entre savoirs ancestraux et innovation scientifique. Madagascar, véritable réservoir de plantes médicinales, continue de faire rayonner son avenir ancestral à travers le monde. En alliant tradition et innovation, l'île se positionne pour un avenir prometteur où ses ressources végétales exceptionnelles contribuent à la santé et au bien-être de l'humanité.